Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Jean-Baptiste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement.
chanceuse, chanceuse, Dieu t'a choisi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Bonne fête à vous, bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je suis très content de vous voir. Merci d'être là. Ce soir, on va prier ensemble. Le Seigneur, on vient se ressourcer en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste. On vient se ressourcer auprès de Jésus. Et on va découvrir dans l'Évangile combien Jésus aime qu'on vienne se ressourcer à lui à travers la nativité de Jean-Baptiste. On va découvrir le mystère que l'Église, que la parole de Dieu veut nous laisser à travers les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Le Seigneur veut nous ressourcer à travers les textes de la parole de Dieu aujourd'hui. Au début de la célébration, on tourne nos cœurs vers Jésus pour accueillir son pardon, sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et on a une gloire à Dieu. Plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, le responsons. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Tous mes chemins te sont familiers. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a, pour nos pères, suscité David comme roi, et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la dignité d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole de salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne de ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sous laquelle il est écrit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup, c'est le patron des Canadiens français. Ce matin, je me suis senti un peu comme Saint Jean-Baptiste. Je n'ai pas mangé des sauterelles ni mangé du miel. Du miel, c'est bon, mais des sauterelles. Saint Jean-Baptiste, vous vous souvenez, c'est lui qui va pointer Jésus. Il dit à ses disciples, parce que Jean-Baptiste avait des disciples, « Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Suivez-le. Suivez-le. » Alors, Jean-Baptiste, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'il pointe Jésus. Il montre Jésus. Il s'efface pour laisser passer Jésus. Même Jean-Baptiste dira, il faut qu'il grandisse, Jésus, et que moi, je diminue. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Ce matin, j'ai rencontré 2 futurs prêtres. Ils sont ici avec nous cet après-midi. Stéphane, Frédéric, lève-toi donc. C'est gênant. Pascal, lève-toi donc. Alors, ils sont avec nous.
Ils sont venus passer l'avant-midi avec le curé de Saint-Nazaire. Ginette, elle me l'a dit, et qu'ils sont pas chanceux. Hein? Je lis sur les lèvres, ma chère. Ils vont devenir des saints. C'est ce que je vous souhaite. Alors, Stéphane, Frédéric et Pascal sont en dernière année de théologie. Même, c'est fini. C'est fini. Pascal aussi. Ils s'en vont en stage à partir de septembre. Un est à la paroisse Saint-Luc à Delors-des-Ormeaux. Stéphane Frédéric, ça fait déjà 4 ans. Pascal, il ne sait pas encore. Ah, ici, on ne sait pas. C'est mon Seigneur qui va décider. Et notre Seigneur qui vont décider. Alors, c'est comique que ce soit ces deux-là qui soient... Ils sont venus juste vous dire, on aimerait ça savoir comment ça marche en paroisse, comment tu fais ça, puis comme prêtre, comment tu vis. On a passé 2 heures, je les ai amenés aux Arches d'Or. Dans notre deuxième paroisse. Alors, Pascal, fais donc ça comme ça, c'est de sa faute si je suis devenu capucin. Oui, il était franciscain, avec la grande barbe. Quand je l'ai vu, je ne sais pas, son regard, ça me disait « Hey, il faut que je me mette à l'école de Saint-François. » Maintenant, il a quitté la communauté puis s'en venir comme prêtre diocésain. Stéphane Frédéric a été capucin avec moi au lac Bouchette. Puis il est sorti, peut-être pas pour les mêmes raisons que moi, mais pour s'en venir à Montréal aussi. Alors, Saint-François nous a mis sur notre chemin. Ce matin, ce que j'ai essayé de faire, c'est de leur montrer Jésus. De leur montrer Jésus. Mais souvent, les séminaristes ont peut-être un peu peur de tout ce qui peut se passer, tu sais, les églises qui ferment, puis là, comme curé, je vais-tu m'occuper juste des finances, puis des toits qui coulent, puis je vais-tu, tu sais, là, est-ce que je m'occupe des finances, André? Je peux le dire. Avec les marguiers. Mais c'est les marguiers qui s'en occupent. Ce matin, j'essaie de leur montrer un peu ma manière à moi. Puis vous le savez, vous autres, les paroissiens, moi, ma manière à moi, c'est l'accompagnement spirituel. Les gens viennent me voir au presbytère, vous le savez, c'est le confessionnal. Aller parmi les gens pour pointer Jésus. Pointer Jésus. C'est ça que j'essaie de faire avec vous deux ce matin. J'essaie de vous... En tout cas, j'espère que ça a pu apaiser peut-être certaines images, des fois, qu'on peut se faire du prêtre diocésain en paroisse, où ce qui éteint des feux partout, même si ce n'est pas un pompier. Non, on est là pour Jésus. Le Saint curé d'Ars, mon patron préféré après Saint-François, le Saint curé d'Ars, le patron des prêtres, à sa confirmation, quand il a été confirmé, il a pris le nom, il s'appelait Jean-Marie, il a rajouté Baptiste à son nom. Parce que son patron, il voulait, puis il était appelé à être prêtre déjà, il a dit, moi, là, comme prêtre, je vais être un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Marie Baptiste Vianney. Le curé d'Ars avait bien compris la mission de Saint Jean-Baptiste. C'est de s'effacer pour pointer Jésus. Amener les gens à Jésus. Moi, c'est ce que je nous souhaite comme prêtre. C'est ce que je nous souhaite comme paroisse, qu'on amène les gens à Jésus. Le but d'une paroisse, ce n'est pas de faire sa première communion, ni sa confirmation, ni de se marier. C'est pas ça le but. Le but, c'est de venir rencontrer, pas votre beau curé. Ça, je le sais, que vous voulez voir votre beau curé quand vous venez à la messe. Mais vous voulez surtout rencontrer Jésus. C'est ça que je nous souhaite comme paroisse. Saint Jean-Baptiste, c'est le patron des Canadiens français, patron du Québec.
que Saint Jean-Baptiste nous aide vraiment à nous orienter vers Jésus. Ces temps-ci, peut-être que tu vis des moments de trouble intérieur, des moments peut-être de tristesse, d'anxiété, de fatigue. Peut-être que c'est ta santé qui ne va pas trop bien. Peut-être que c'est à ton travail que tu as eu des mauvaises nouvelles, puis là, tu es comme tout intérieurement, « Ah, ça ne va pas bien. » Peut-être qu'il faut que tu places ta mère ou ton père dans une maison de personnes âgées parce que elle commence à faire de l'Alzheimer. Peut-être que c'est toi qui as des problèmes de santé. Tu as peut-être des problèmes dans ton couple. Tu as peut-être de la misère à prier. Jean-Baptiste nous dit, il est là. Comme le curé d'Ars, il pointait le tabernacle. Il est là. Tournez-vous vers lui. Tournons-nous vers lui. C'est lui qui peut nous donner la paix. Tu as des fardeaux lourds. Tourne-toi vers Jésus. Puis tu as de la misère à tourner vers Jésus. Prie Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, toi qui étais tout tourné vers Jésus, c'était ton cousin. Puis, dans le sein de ta mère, tu as été complètement bouleversé. Tu as fait la rencontre avec Jésus, même dans les entrailles de ta mère. Tu as été bouleversé juste en voyant la Sainte Vierge arriver, à la salutation de la Sainte Vierge. Tu as été comme bouleversé. Tu as fait bouleverser les entrailles d'Élisabeth, Jean-Baptiste, ta maman. Alors, aide-nous comme toi, Jean-Baptiste, à nous laisser brosser les entrailles par la Sainte Vierge, par Marie, par Jésus. Qu'on puisse se laisser toucher, qu'on puisse contempler dans le sein de Marie Jésus, Jésus qui est là. Que Jésus vienne bouleverser tes entrailles intérieures, que Jésus vienne toucher tes blessures, ton passé, ou peut-être que tu vis des tracas ces temps-ci, que Jésus pose les mains sur toi. Que tu puisses, là, te laisser brasser par lui, par Jésus, par la Sainte Vierge. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste ont été complètement bouleversés par Jésus. Que cette Eucharistie nous bouleverse, nous mette les tripes à l'envers, pour qu'on ressorte d'ici le cœur touché. Pas dans notre tête, dans notre cœur. C'est ça qui est le plus important. On peut se faire je disais aux séminaristes, on peut se faire des plans pastoraux, puis 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, puis dans 5 ans, on va faire telle affaire. Je n'ai aucune vision pastorale, puis je vous le dis souvent. Il y a une paroissienne qui était venue me voir quand je suis arrivé ici. « Dominique, tu t'en vas où? Tu vas faire quoi avec la paroisse? » Rien. 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 Plus amener les gens à Jésus. Puis c'est ça qui fait qu'il y a de la vie dans la paroisse, parce que c'est Jésus qui les attire. C'est comme un aimant qui attire. Et Jésus est un aimant, et Jésus est un aimant aussi. Oui, puis aimant, comme un aimant qui attire. Alors, il est là. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons recueillir les offrandes pour la célébration, pour le bien de la paroisse. Merci de votre générosité. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Claire Campeau. Et que cette Eucharistie nous bouleverse, qu'on puisse vraiment rencontrer Jésus dans un cœur à cœur par l'Eucharistie. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer, comme il convient, la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Jean-Baptiste et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Le Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Du Christ. Le corps 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 du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Jésus, mangez mon cœur. Prions le Seigneur. Au festin des noces de l'agneau, tu as refait nos forces, Seigneur, et nous te prions. Donne à ton Église qui trouve sa joie dans la naissance du bienheureux Jean le Baptiste de reconnaître en Jésus, dont il annonçait la venue, l'auteur de la nouvelle naissance des croyants, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Stéphane, Frédéric et Pascal, venez donc. On va-tu les adopter dans la prière?
Quand il y a des séminaristes qui passent ici, je les consacre toujours à la Sainte Vierge. Dites-vous oui? Oui. Oui? On ne refuse pas. On ne refuse pas, hein? Alors, Vierge Marie, je viens te présenter mon frère Stéphane Frédéric, Pascal. Je viens te les présenter, Vierge Marie. Toi qui es la mère des prêtres, toi qui as formé le premier prêtre dans ton sein immaculé. Alors, je viens te déposer comme prêtre Pascal et Stéphane Frédéric dans ton sein, dans ton cœur immaculé. Protège-les, veille sur eux, accompagne-les. Donne-leur d'avoir le cœur grand ouvert pour qu'ils puissent se laisser porter par l'Esprit Saint, qu'ils se laissent former par toi. C'est toi qui formes les prêtres. Il y a le séminaire, mais c'est d'abord toi qui formes les prêtres, Marie. Alors qu'ils se laissent former par toi, Marie, pendant ces années de stage. Viens les bénir, accompagne-les tous les jours de leur vie et mène-les selon la volonté du Père à l'ordination pour qu'ils soient de bons et saints prêtres, des prêtres selon le cœur de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Amen. Venez. Hey.